Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Sur le monde entier. Sur le monde entier. Le grand jour. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Un plein salut. Et sur le monde entier. Le monde entier. Le grand jour. Le grand jour s'est levé. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Et parce qu'il est là, tu peux demander des grandes choses à Dieu maintenant. Nzambe sikoyo. Parce que le Saint-Esprit est là, demande de très grandes choses. Lokola molimo mosantu azali senga makambo ya minene. Ce miracle de guérison. Bikamwa wana ya lobiko. Il nous a promis des miracles créateurs. Ye alakaki biso bikamwa oya bokeli. Il va créer quelque chose en toi. Akokela eloko moko kati na yo. Il peut changer un organe. Akoki kobongola eteni moko ya nzoto. Ce sera un grand témoignage. Ekozala litatoli ya monene. C'est la gloire du Seigneur Jésus à l'œuvre. Ezande kembo ya kolo Yesu Kristu na kati ya mosala. Quelque chose de grand. Eloko moko ya monene. Et il peut changer tout un organe. Ye akoki kobongola atako eteni ya nzoto. Il peut recréer quelque chose en toi. Akoki kobandela kokela eloko moko kati na yo. Il peut créer une situation mais en ta faveur. Akoki kokela likambo moko o eza pona bolamu na yo. Demandons quelque chose de grand ensemble. Tosenga eloko moko ya monene elongo. Que chacun demande maintenant. Moko na biso asenga. Que Dieu réponde à cette question et à ce besoin-là. Nzambe ayanola na motuna pe na posa wana. Oui, réclame maintenant. Demandons des grandes choses, mes bien-aimés, des grandes choses, peuple de Dieu. Des très grandes choses. Des grands miracles, des grandes guérisons, des prodiges et des signes de Dieu. Oh Dieu, nous te le demandons avec le Saint-Esprit. Nous te le demandons, des grands miracles, de puissants miracles, des miracles créateurs, des miracles forts, des miracles terribles, des prodiges, des signes qui glorifient Jésus. Nous te le demandons.
dans la vie de ton peuple, dans le corps de ton peuple, dans la vie professionnelle, dans la vie de couple, dans la vie financière, dans la vie des affaires. De grands miracles, de grands miracles. Ribaba Shenda, Indorokonto, Iki Ribashika, Ike Reba Yabakora Bashanda Raba, Ibaribe Yeke Rebeshe, Iko Ribahinda Rabasheke Ike, Ke Riba Indorokonto, Robokonto, Roboshe, Ke Rabayanda Rabahika Rabashike Ike, Ke Ribaba Shakaraba. Oui, des grandes choses, Seigneur. Les grandes choses, c'est que l'œil n'a pas vu, c'est dont l'oreille n'a pas entendu parler, c'est qui n'est même pas monté au cœur des hommes, c'est que toi tu nous donnes, par ton esprit tu nous les révèles. C'est ça que nous réclamons, c'est ça que nous voulons voir, ces grands miracles, ces grands prodiges. Indariba, Ikereke, Esheke, Kinda, Eke Yabaraba, qu'on sache que c'est l'Éternel qui est Dieu et que c'est par ton esprit que tu agis. Des grandes choses, ma soeur demande des grandes choses. Pas seulement les mariages, dépasse les mariages, la maternité, le travail de ton mari. Va au-delà. Tout se joue maintenant, va au-delà. Tout se joue maintenant, Ribabaché. Tout se joue maintenant. Demande encore. Demande de tout ton cœur. Demande avec foi. Demande avec assurance d'être exaucé. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Par l'Esprit de l'Éternel. Demandons encore. Ne sois pas insensible, demande. Demande au Seigneur. Inde rebeyeshe e kayakura bashanda rabahike rekebeshe ya o riba bakanta inde rebeyebe kura bashanda rabashende rebe. Oh Dieu donne, oh Dieu répond, oh Dieu agit, oh Dieu intervient, ni par la force, ni par ma puissance, mais par ton esprit, ô Éternel, par ton esprit, par ton esprit, par ton esprit. Donne-moi ces miracles, donne-moi ces miracles dans la vie de chaque enfant, donne-moi ces miracles, donne-moi ces miracles, tes prodiges, ta main puissante, ton œuvre agissante. Et yabaraba konto roboshe de bedebeke indaraba indereke besheke yakura bashakaraganda rabashenda indo robokonto kuriba inde ekerebesheke ikorokora bashanda rabasheke rebeshe iriba bakanta indo robo ke rabashenda ibaikere besheke riba hinda rakabashe. E yanda rababa e korobo kontorobo ikariba hikerebe e kerebe shekeya kuraba shakara kanta raba endere kebeshe indariba ikoro konto undo robo yekerebe she ke yabakanta raba shenda raba inderi kebeshe ke rabaku raba shanda raba enda rababa berebe ye berebe korobo robo shende rebe ke raba shakara kuraba indaraba hikerebe unda riba. Persévère encore dans la prière, persévère dans la prière. Demandons et recevons aujourd'hui des grandes choses, des grands miracles, l'intervention de Dieu, la puissance de Dieu à l'œuvre. Prie encore, prions encore, prions. Demandons encore des grandes choses, des grandes choses, de très grandes choses, des choses très très grandes. Dieu est présent par son esprit. Bashinda iba iba koroboshe barabakenta rabakuraba ekerebeshe inda riba iba indo rokontokobo korikebeshe keberebe inde riba babashika ikarabakora bakonto undo robokente rebeshike riba hinda rabahike beshe eke yakuraba inda rabayako rabashike inde riba iko roboshe kerebeke he yanda rabaika rabakonto undo rokobosheke ke riba ike rebeshe.
Ni par la force, ni par ma puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Que dans cette dimension, que toutes nos prières soient exaucées et que chacun reçoive ses miracles à la gloire du nom de Jésus-Christ. Et nous faisons le vœu solennel de rendre toute la gloire à Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le puissant d'Israël, le ressuscité du troisième jour. À Jésus soit toute la gloire. 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 Alléluia. Amen. Merci pour ta présence glorieuse. Mon Dieu, mon roi. Père éternel. Dieu tout-puissant. Je te prie avec le Saint-Esprit. Parle à nos cœurs. Afin que nous entrions dans la connaissance révélée de ta parole. Alléluia. Amen. Une connaissance par révélation. Je te le demande, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié ce soir. Alléluia. Amen. Les bénédictions de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Les bénédictions de la Pentecôte. Le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Et chaque jour, il nous enseigne. Et ce soir, le Seigneur va encore nous enseigner. Les bénédictions de la Pentecôte. Hier, nous avons vu que dans les bénédictions de la Pentecôte, il y a aussi la prospérité. Alléluia. Amen. La prospérité. Bofuluki. Ce soir, nous lirons notre premier texte dans le livre de l'Exode. Exode chapitre 19. Nous lirons du verset 16 au verset 20. Et puis nous lirons Exode 20, versets 18 et 19. Exode 19, 16 à 20. Et puis Exode 20, 18 et 19. Je m'en vais lire dans Exode chapitre 19. Je m'en vais lire. Exode 19, verset 16. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre des dieux et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi,
L'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Amen. Amen. Dieu est descendu sur la montagne, dans le feu et la fumée comme une fournaise. Tout pour faire peur. Qui pouvait s'approcher d'un tel feu? Mais Dieu appelle Moïse. Moïse entre dans ce feu. Mais il ne brûle pas. Il parle avec Dieu à haute voix. Il parle à Dieu. Dieu lui répond. Mais quand Dieu parle, le peuple entend des bruits de tonnerre. C'est tellement fort. Moïse parle à Dieu. Dieu lui répond. Le peuple a eu très peur. Très peur. Exode 20. Versets 18 et 19. Alléluia. Amen. Exode 20, 18 et 19. Tout le peuple entendait les tonnerres et les sons de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Si Dieu veut parler, qu'il te parle à toi. Qu'il ne nous parle pas. Sinon nous allons mourir. C'est quand il parle. Quelle autorité dans sa parole. Alléluia. Amen. La Bible dit, la voix de l'Éternel fait même enfanter les biches à cause de la terreur. Somo. C'est ça, non? La terreur. Pourtant Dieu parle. Il ne parle pas pour condamner, mais il parle pour donner des instructions à son peuple. Au lieu que le peuple s'approche, tous ont commencé à reculer. Que Dieu ne nous parle plus ainsi. Dieu a aussi entendu. Mais Dieu tient à parler à son peuple. Et Dieu trouvera un autre moyen de parler à son peuple. Amen, amen. Amen. Si vous comparez ce texte et celui de Actes des Apôtres, chapitre 2, 1 à 4, Actes chapitre 2, du premier verset jusqu'au 4e. Actes chapitre 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Pratiquement la même chose. Mais ici, il n'y a plus de panique. Pourquoi? Parce que c'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous comprendrons ça dans quelques instants. Il y a eu le feu. Il y a eu un vent.
Alléluia. Amen. Et le feu sur la tête de chacun. Personne ne pouvait échapper. Car Dieu veut parler à chacun. Dieu veut dialoguer avec chacun de ses enfants. Et il cache sa parole dans le feu. Vous êtes là? Amen, amen, amen. Amen. Il cache sa parole dans le feu. Dans Exode 19, il a donné sa parole. Mais dans Actes chapitre 2 que nous venons de lire, il vient encore de donner sa parole. Mais dans une autre dimension. Dans Exode 19, tout le monde voulait fuir. Dans Actes chapitre 2, tout le monde est venu vers eux. Amen. Amen. Dans Exode 19, même les enfants d'Israël voulaient fuir. Mais dans Acte 2, tous ceux qui étaient dans la ville sont accourus. Le même Dieu qui parle. Mais il change des canaux. Amen, amen. Amen. Alors voyons ça dans Acte 2, du verset 14 au verset 18. Acte chapitre 2, 14 à 18. Les gens sont venus de partout. Et ils sont arrivés à une conclusion. Certainement que ces gens sont ivres. Ils sont pleins de vin doux. C'était la conclusion. Verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici, alléluia, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen, amen. Le texte continue. Amen. Maintenant, la question est celle-ci. Où est-ce que Pierre a appris à interpréter les Écritures? Il n'est pas de la famille des sacrificateurs pour avoir l'habitude d'écouter la parole. Il n'a pas fait les études à la synagogue. Il était pécheur depuis son jeune âge. Et même les gens seront étonnés, mais ces gens, nous les connaissons, ils sont sans instruction. Mais comment ils nous expliquent ces choses? La Pentecôte, c'est aussi la fête de la révélation. La révélation. Tu dois entrer dans d'autres révélations de Dieu. Tu dois recevoir une parole de révélation. Car au commencement était la parole. Il faut une parole avec laquelle tu vas commencer ces grands exploits. Au commencement était la parole. Il te donnera une parole. Et cette parole
cette parole-là, qui est une révélation, produira des grands résultats. C'est la fête de la révélation. Comment Pierre peut citer avec exactitude le texte qui explique la Pentecôte? Comment? À quelle occasion il a eu à écouter ce texte? Parce que c'était vraiment une prophétie pour la Pentecôte qu'il devait vivre. Et quand il parle du livre du prophète Joël, il en parle avec précision. Et parmi les gens qui étaient là, il y avait ceux qui connaissaient la Torah mieux que lui. Il est dit, il y avait en séjour à Jérusalem des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. C'est ce que la Bible dit. Des hommes pieux. Des religieux étaient là. Tu pouvais dire, oui, Joël a dit ça. Oui. Si Pierre n'avait pas donné le texte qui convenait, ces gens l'auraient fait taire. Dis non, Pierre, tu es à côté. D'où lui est venue cette connaissance? Et puis, au verset 14, vers la fin, il dit, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Pourquoi ces gens étaient là? Ils sont venus célébrer la fête de Pentecôte. Sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Le français ne sait pas traduire ça autrement. Mais ici, ce n'est pas parole. Ici, c'est révélation de la parole. C'est le mot réma. Ah oui. Okay. Prêtez l'oreille à mes rémas. Prêtez l'oreille à cette révélation. Si pour vous c'est un texte écrit, pour nous c'est devenu une révélation. Et la révélation donne le miracle. Pour nous, c'est une révélation. Et la révélation conduit au miracle. Ah, vous êtes là? Non, mais où est-ce que Pierre a appris ça? Non, je comprends. Jean chapitre 16. 12 à 14. Jean chapitre 16. 14 à... Non, 12 à 14. Ça, c'est encore un des textes avec lequel je prie. Et j'ai prié beaucoup et j'ai beaucoup prié avec ce texte. Jean chapitre 14, verset 12. Vous êtes là? Si vous avez votre Bible, attention, il y a des mots à souligner. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Vous entendez? Tu peux dire au voisin, le Seigneur a encore beaucoup de choses à te dire. Il a encore beaucoup de choses à nous dire. Mais le problème, c'est comment nous le dire. S'il parle ouvertement, tu peux t'évanouir.
Eux-mêmes, ils ont dit, Dieu, parle à Moïse et que Moïse nous parle. Dieu avait prévu d'être lui-même le prédicateur. Ils ont dit non, Moïse est le prédicateur. Parle à Moïse, que Moïse nous parle. Oh, il y a des choses. Non, il y a beaucoup de choses que Dieu veut te dire personnellement sans témoin. Qui doivent être révélations dans ton cœur. Je reprends. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Est-ce qu'on porte les paroles? Dit, vous ne pouvez pas les porter. Est-ce qu'on porte les paroles? Le mot grec signifie aussi supporter. Mais même dans supporter, il y a le verbe porter. Est-ce qu'on veut comprendre ce que ça veut dire? La parole de Dieu a un poids qu'on appelle kabod. La gloire. La parole de Dieu a un poids. Vous ne saurez pas le porter. Le poids peut vous écraser. Amen, amen. Amen. La parole a un poids de gloire. Vous ne pouvez pas le porter. En d'autres termes, tout ce que je vous ai dit jusque-là, c'était en fonction de votre force, vous avez pu le porter. Mais j'ai des choses à vous dire. Vous n'avez pas la force de les porter. Le Seigneur a encore des choses à dire à cette génération. Mais qui sont forts pour les porter? Si pour les petites choses on traite quelqu'un de magicien, et quand viendront les grandes choses? Il a encore beaucoup de choses. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, comme ça je lis d'abord, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Ça nous rappelle qui? Moïse. Il dit tout ce qu'il a entendu du Père. Moïse, que Dieu te parle et que toi tu viennes nous parler. Et quand Moïse descend, dit, Dieu a dit. Mais Dieu dit, oui, Moïse est là. Mais il y a des choses plus profondes que même Moïse ne saura pas porter. Mais le Saint-Esprit, il le porte. Il l'amène. Il ne le met pas dans les oreilles. Il le met dans le cœur. Car je vous donnerai un cœur nouveau où j'écrirai mes ordonnances. Un cœur de chair et non un cœur de pierre. C'est là cette parole. Lui, il vous dira tout ce qu'il aura entendu. Je vais vous donner une image. Ce n'est qu'une image. Vous connaissez l'entonnoir? Vous connaissez? Oh.
Vous connaissez l'entonnoir? Quand vous avez un grand entonnoir et une seule sortie, on peut y verser un liquide avec grande vitesse, en désordre, mais ça coule dans un certain ordre. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Quand Dieu parle, il y a des éclairs, des tonnerres, le feu. Lui, il prend tout ça. Il les dépose dans ton cœur. Et toi, tu supportes. Maintenant, toi, quand tu réponds à Dieu, la même dimension accompagne. Quand Moïse parlait avec Dieu, il y avait des bruits de tonnerre. Mais pour que ce ne soit pas bruit de tonnerre, il t'amène à dire des mystères par l'esprit. Et ça devient une prière en langue. Ah. Ok, amen. C'est une prière remplie de feu. Pour les uns, c'est du bruit. Mais dans le monde spirituel, il y a le feu. Il y a le danger. L'ennemi doit s'éloigner parce qu'il a peur quand je prie en langue. C'est le même phénomène, mais qui a été adouci en nous. Mais spirituellement, quand tu pries en langue, c'est comme si tu annonçais la foudre. Et aucun sorcier ne peut être à l'aise. Ils sont dérangés. Ils voient ce phénomène-là. Ils sont obligés de s'éloigner par crainte de mourir. Si les enfants d'Israël avaient peur de la mort, quand Dieu parlait, quand sera-t-il des ennemis? Il y a là un mystère de la prière faite en langue. Il y a un dialogue. Il y a des pensées que Dieu dépose. Il y a une ouverture à la pensée de Dieu et cette ouverture s'appelle la révélation. Et Jésus dit au verset 14, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous, il le donne ou il l'annonce? Il vous l'annoncera. Il l'annonce. Pourquoi il l'annonce? Parce que vous devez vivre. Il annonce qu'il y aura ceci et cela, il en sera ainsi. Il annonce qu'au travail, il y aura tel mouvement pour que toi tu montes, il en sera ainsi. Il l'annonce. Nous y reviendrons. Que signifie annoncer dans ce sens? Amen, amen, amen. Amen. Et donc, parmi les grandes bénédictions de la Pentecôte, il y a l'ouverture à la révélation. Ce qui fait la différence entre deux serviteurs de Dieu, entre deux églises, c'est le niveau de la révélation. Le niveau de la révélation. Ce qui définit ton âge spirituel, c'est ton niveau de révélation.
Ce qui définit ton âge, c'est ton niveau de révélation. Si tu n'as qu'une révélation, je suis sauvé. Je suis citoyen du ciel. C'est vrai. Mais il y a une deuxième révélation. Sur la terre, tu dois vivre des exploits. Mais il faut quoi? Une révélation. Et la Pentecôte, c'est la fête de la révélation. Tous les hommes pieux étaient là. Mais ils n'étaient pas préparés à vivre cette manifestation. Mais les autres, ils avaient une parole. Ne quittez pas la ville. Ne vous éloignez pas. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. C'est une parole qui les a préparés. Grandis dans la révélation, tu grandiras spirituellement. Grandis dans la révélation et tu grandiras spirituellement. Ton âge est défini par le nombre de révélations qui gèrent ta vie. Ok. Mbula na yo elimbolami na motuya ya emoniseli oza na kati ya bomo inayo. Ton âge est défini par le nombre de révélations qui gèrent ta vie. Mbula na yo elimbolami na motango ya emoniseli oyo ezokamba bomo inayo. Et à chaque Pentecôte, pe na kitela nyoso ya molimo mosanto, Dieu ouvre les portes de la révélation. Zambe afungola kabikuke ya emoniseli. Quel âge as-tu spirituellement? Regarde Paul. Il s'est converti bien loin après Pierre. Mais il est allé loin dans la révélation. Et il nous a donné plus de la moitié du Nouveau Testament. Ok. Il s'est converti tard. Mais il s'est vite attaché à l'esprit. Et il est allé loin dans la révélation. Jusqu'à expliquer la Sainte Seine alors qu'il n'était pas là ce jour-là. La nuit où le Seigneur fut livré. Toi, tu étais là? Et vous savez, quand Paul parle de la Sainte Seine, il parle de la nuit où Jésus a été livré. Mais il va encore très loin. Il va sur la montagne du Sinaï. Il prend une phrase copiée-collée de la montagne de Sinaï qu'il annonce sur la nuit où Jésus a été livré. Est-ce que vous êtes prêts? J'allais vous donner ce texte-là. On le verra demain. Il y a encore beaucoup de choses. Amen. Vous êtes là? Dans la pensée de Paul, la Pentecôte est la conclusion de la Pâque. La Pentecôte est la conclusion de la Pâque. Quand lui prononce cette phrase-là, qui a été prononcée par Moïse, ça vient de Moïse au Sinaï. Donc pour lui, la Pentecôte
et la conclusion de la Pâque. Si la Pâque symbolise le salut, la Pentecôte nous pousse à servir celui qui nous a sauvés. Si la Pâque symbolise le salut, la Pentecôte, le service, servir celui qui nous a sauvés. C'est lié. Tous au service du Seigneur. Et pour le servir, dans les mêmes conditions que lui, avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'Esprit est venu à la Pentecôte. C'est pour que nous devenions tous serviteurs, servantes, pour prolonger le ministère de Christ sur la terre. C'est une question de révélation. Ce texte, on le lira demain, vous verrez. Et nous verrons aussi quelque part la fête de Pentecôte s'appelle aussi la fête de conclusion. Des conclusions. Parce qu'on conclut des alliances. Aïe, 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 aïe. Une fête de... Ça, c'est pour demain. Alléluia. Marche bien avec le Saint-Esprit. Et tu iras de révélation en révélation. Marche bien avec le Saint-Esprit. Tu iras de révélation en révélation. Le même jour de la Pentecôte, Pierre a la révélation de Joël chapitre 2. Et il cite le texte par cœur sans avoir le livre. Et il explique que ce que nous vivons, c'est l'accomplissement de cette parole. Oh là là. Non, nous ne comprenons pas. Nous croyons que Pierre connaissait tout. Il ne connaissait pas tout. Il a eu la révélation. Voilà pourquoi il a dit: prêtez oreille à mes révélations. Il pouvait dire prêtez l'oreille aux Écritures. N'est-ce pas qu'il est écrit? Il dit non. Ce qui est écrit est pour moi révélation. Et comme ces révélations, ça produit des effets. Nous avons le même livre. Pour vous, il est livre. Pour nous, il est devenu révélation. Quand est-ce qu'il est devenu révélation? Ni par la force, ni par ma puissance, ni par mon intelligence, ni par mes capacités, mais par l'Esprit de l'Éternel. Quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous dira tout ce qu'il aura entendu auprès du Père. Il vous annoncera des choses. Donc Donc, beaucoup de choses que Dieu a à nous dire sont dans la bouche de qui? Hein? Les beaucoup de choses qu'il a à nous dire sont dans la bouche de qui? Dans la bouche de qui? Oh! Dans la bouche du Saint-Esprit. Et quand tu marches avec lui,
Il a beaucoup de choses à te dire. Toutes ces choses-là que tu ne pouvais pas supporter, il les a dans sa bouche. Plus tu marches avec lui, arrête-toi un peu. J'ai quelque chose à te dire. Est-ce que tu comprends ces versets? Voilà ce que ça veut dire. Alléluia. Une révélation. Amen. Beaucoup de choses là sont dans la bouche du Saint-Esprit. Marche avec lui. Tu iras des révélations en révélation. La révélation dans le cœur, pas sur les tablettes de pierre. Nous refusons la pierre. Nous refusons le cœur de pierre. Nous refusons les tables de pierre. Et nous acceptons un cœur sensible, un cœur tendre, qui écoute le Saint-Esprit. La Pentecôte, c'est la fête de la révélation. Et nous verrons comment c'est une fête de conclusion. Amen, amen, amen. Amen. Qu'est-ce qui fait que notre christianisme soit faible? C'est par manque de révélation. Le peuple est sans frein. Par manque de révélation. Ils rejettent ce qui est de Dieu, mais ils acceptent facilement ce qui est du diable. Parce que ce qui est du diable est propre, ce qui est de Dieu paraît sale. Mais ils n'ont pas regardé le contenu de la lettre. Ils ont regardé les enveloppes. Mais ils n'ont pas regardé le contenu. Voilà pourquoi la Bible dit: ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la vie chrétienne? C'est la révélation. Et comment avoir la révélation? Quand on marche avec le Saint-Esprit. J'ai l'impression qu'on ne comprend pas. Un exemple. Je parle de moi, pas de toi. Je crois avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur même 1000 fois. En tout cas, plusieurs fois. À chaque appel, donne ta vie au Seigneur. Oh mon frère, viens à Jésus. Et quand le pasteur Jacques Vernon lance l'appel, c'est avec tout son cœur et toutes les émotions. Mon frère, où passeras-tu? Où vivras-tu l'éternité? Viens à Jésus. Je viens, je me lève, Seigneur Jésus. Dimanche prochain, il prêche. Oh, le cœur de Dieu te réclame, qui m'a donné sa vie. Me voilà. Plusieurs fois. Jusqu'à un jour, il a prêché, il lance l'appel. Je vais me lever. Je vois une voix qui me dit: mais tu es déjà sauvé. Je dis: quand? Dès la première fois, tu l'avais accepté. Ça vous est arrivé? À qui c'est arrivé ça? À qui c'est arrivé de répondre à l'appel plusieurs fois comme ça? Il fallait quoi? Une révélation. Et la différence est au niveau de révélation. Et plus tu marches dans la révélation,
plus efficace tu deviens. Efficacité. Tu as des résultats dans ton christianisme. Tu as des résultats dans ton ministère. Même le ministère est une question de révélation. Amen, amen. Amen. La Bible est à nous tous. Mais la révélation n'est pas à tous. La Bible est à nous tous. Mais la révélation n'est pas à nous tous. C'est l'Esprit qui te donne la révélation qu'il te faut. Aïe, 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 aïe. C'est ça la Pentecôte. Je sens descendre l'esprit de révélation. L'esprit de révélation descend. C'est un travail qui se fait dans le cœur. Tel qu'on est là, écoutez-moi bien. Dans quelques minutes, les gens vont entendre des voix parler. Ils ne vont pas te parler de ta vie tout de suite. Une voix va t'orienter dans ce que tu dois faire. Une voix va te parler de ta guérison. Maintenant tu es guéri et tu verras que c'est net. Afin que vous compreniez c'est quoi la révélation. Esprit de Dieu, esprit de révélation, afin que le peuple de Dieu soit édifié et enseigné. Commence à parler aux oreilles et au cœur. Le Seigneur peut même te montrer un danger qui guette quelqu'un et il te dit voilà comment tu dois prier les dangers et écarter. Attention. Voilà pourquoi j'aime beaucoup prier en langue. Plus je prie en langue, plus j'entre dans d'autres révélations. Attention, Église. Tu sens l'envie de prier en langue, vas-y. C'est la fête de la révélation. Il peut te donner une référence biblique. Tu ouvres ta Bible, tu lis. Il peut te montrer que ton mal est fini. Il peut même te dire tu as mal prié, tu ne dois pas prier pour ça, tu dois prier pour aller de tel côté. Il peut te montrer le chemin à suivre. Peut-être que tu pries pour aller en Tunisie, mais le Seigneur veut que tu ailles étudier au Canada. Il est l'esprit de révélation. Peut-être que tu aimes une sœur de tout ton cœur, tu crois que c'est celle que tu vas épouser, il te dira c'est pas elle, voilà l'autre là. Nous célébrons l'esprit de révélation. Il y a même des gens à qui Dieu va parler pendant longtemps. Ils auront besoin peut-être d'un papier pour écrire ce que Dieu dit. Il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Il commence déjà avec beaucoup de choses. Tu vois comment il te parle de tes parents? Il t'explique ce qui s'était passé il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Et tout ce que tu vois là, c'est la conséquence. Mais il te dit aussi comment tu peux arrêter ces fléaux. Il parle.
Alobaka. Il parle. Alobaka. Rabayako rokonto robosheka rabainda rabaike. Inda ribaike rebesheke yakura bakanta rabashanda raba. Inda ribaiko rokoboshe. Inda ribaike rebesheke yako rabakanta. Inda rekebeshe ke ribaindo rokonto roboshe rabayanda rakerebeshe. Ekarakanta rabashenda ribaike riba. Indo rokobo sheke ribayanda raba. Oui. Il peut te montrer une image. Il peut te rappeler une vieille histoire. Il parle. Il a encore beaucoup de choses à dire. Il va te montrer le chemin à suivre. Il va t'éloigner de l'erreur. Tu ne feras pas une erreur. Il est l'esprit de vérité. Il te conduira dans toute la vérité. Dieu est en train de parler dans le cœur de quelqu'un. Il parle avec une voix et avec des images. Il te montre comment tu es guéri et délivré. Il te montre le sorcier qui t'a beaucoup attaqué. Attention, là-bas qu'on est 2 ou 3 personnes. 2 ou 3 personnes. Il te montre des choses. Il te montre. Il te fait entendre. Il t'explique même pourquoi il y a eu ce blocage. Maintenant, comment sortir de ce blocage? L'esprit de révélation parle. Cette maladie s'arrête. Il te montre comment elle part, cette maladie. Il parle au cœur encore aujourd'hui. Il te montre ce que tu dois faire pour prospérer. De quel côté tu dois utiliser ton argent? Comment tu dois investir? L'esprit des révélations parle encore. Il a encore beaucoup de choses à nous dire. Oui. Il parle. Il parle. Écris ce qu'il te dit, ne l'oublie pas. Tu peux écrire ce qu'il te dit. Ce que tu vois, tu peux écrire. J'ai vu ça. Il peut te parler par une odeur que tu connais. Tu sens l'odeur de quelqu'un que tu connais. L'odeur d'un endroit où tu as déjà été. Même l'odeur est un message. L'esprit parle. Aujourd'hui, tu es ouvert à la révélation. À partir d'aujourd'hui, tu marcheras dans la révélation. À partir d'aujourd'hui, tu comprendras les choses. L'Esprit de Dieu te parlera avec précision. C'est un grand travail. C'est une opération. Une grande opération chirurgicale, mais dans l'esprit. Oui. Tu te poses la question, comment Dieu vous parle-t-il? C'est comme ça qu'il nous parle. Et à partir d'aujourd'hui, il te parlera. Et tu verras qu'il a beaucoup de choses. Il va te révéler beaucoup de choses. Il va te montrer beaucoup de choses. Écris ce que tu vois. Écris ce que tu entends.
Il peut te parler par une sensation. Il parle. Il parle. Il y a même quelqu'un qui a subitement mal à l'oreille. L'oreille commence à faire mal comme si ça chauffait. Tu sens, c'est bizarre, quelque chose se passe à l'oreille. C'est parce qu'il y a une parole qu'il va te dire. Il te tire l'oreille pour dire sois attentif. Il va te dire quelque chose. Il va te dire quelque chose. Il te montre même des événements passés il y a plusieurs années. Oh, merci Saint-Esprit. On va encore prier à un autre niveau. Qui a reçu quelque chose? Qui lève la main. Donc il a vu ou il a entendu, il a senti quelque chose. Levez bien haut la main. Quelque chose. Ok. Lève bien la main, je veux te voir. Ok. Merci. Qui n'a rien vu, rien entendu? Lève la main, je vais prier pour toi pour que tu entres dans cette dimension. Faut pas te gêner. Merci Seigneur. Père, je t'apporte toutes les mains levées afin qu'à partir d'aujourd'hui, comme tu as promis, de donner un cœur de chair et doter le cœur de pierre. Maintenant que leur cœur soit un cœur de chair, un cœur sensible, un cœur attaché au Saint-Esprit, capable d'écouter et d'entendre la voix et la pensée de l'Esprit. Dès ce moment-ci, Père, qu'ils commencent à écouter, qu'ils reçoivent une pensée, qu'ils aient une image, soit qu'ils sentent une odeur qui leur parlera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant c'est votre temps, ça commence aussi. Vous qui avez les mains, quelque chose commence. Quelque chose commence. Toi aussi tu dois l'écouter. Chez elle ça a commencé déjà, chez plusieurs. Tous ceux qui avaient levé les mains, il fait l'opération. Tu dois être capable d'écouter la voix du Saint-Esprit. Attention les équipes. Nous sommes dans la salle d'opération. On enlève le cœur de pierre et il met un cœur de chair. C'est une grande intervention chirurgicale. Renforcez les équipes. C'est une grande intervention chirurgicale. Les équipes ouvrières. Tout le monde doit être capable d'écouter la voix du Saint-Esprit. Collègues là-bas, ils ne seront pas. Est-ce qu'on peut les aider là-bas, s'il vous plaît? Renforcer les équipes. C'est une grande intervention.
Quand tu pries, tu dois recevoir la pensée de Dieu. La Pentecôte, c'est la fête de la révélation. Tu dois aller de révélation en révélation. La révélation établit ton âge spirituel. Si tu as très peu de révélation, tu es encore un enfant. Grandis dans la révélation. Pasteur Yannick, aidez-nous. Il y a un cas ici, elle est seule. Aidez-la, elle est seule. C'est la fête de la révélation. Le Seigneur a encore beaucoup de choses à nous dire. Voilà, elle a entendu la voix de Dieu. Elle a entendu la voix de Dieu. Elle a vu les éclairs. Elle a vu la lumière. C'est trop fort. C'est trop fort. La montagne n'a pas supporté le poids de Dieu. La montagne a tremblé. Elle n'a pas pu supporter le poids de la parole de Dieu. Entre dans la révélation. Que l'esprit de révélation travaille encore. Que tes oreilles s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que tu consultes Dieu et que Dieu te réponde. Que tu sois capable d'écouter la réponse de Dieu. Que tu sois capable d'écouter la réponse de Dieu. D'écouter le conseil de Dieu. Il fait un travail de profondeur. De profondeur. Tu ne seras plus la même personne. Tu prieras et tu auras des réponses. Tu chercheras l'Éternel, il te répondra. Hey, hey, c'est trop fort. C'est trop fort. Même la montagne n'a pas supporté le poids de la parole de Dieu. Mais tu as la grâce de supporter le poids de sa voix. Par le Saint-Esprit. Ni par la force. Ni par la puissance. Mais par mon esprit, dit l'Éternel. Ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence, mais par l'Esprit de l'Éternel que je peux recevoir la révélation. Ce n'est ni par mon intelligence, ni par ma force, mais par l'Esprit de l'Éternel. Oh, les musiciens chantaient la révélation. Amen. Entrez dans la vie de la révélation. Chantez la révélation. Car la révélation libère le miracle. La révélation libère le miracle. Recevez la révélation dans le cœur. Que vos cœurs s'ouvrent. Que toutes les servantes et tous les serviteurs reçoivent l'ouverture du cœur pour travailler dans la révélation, pour être rendu capable d'écouter la pensée de Dieu. Au nom de Jésus. Hey, c'est qui ça qui a vu des éclairs? J'ai vu quelqu'un voir des éclairs, des lumières. C'est qui ça que la personne lève la main? Levez bien haut les mains. Merci. Qui d'autre? 4 sur le balcon. Qui d'autre? Oui, sur le balcon, de tous côtés. Derrière, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu ça? Moi, j'ai vu ça. Elle vient de voir.
Alléluia. Amen. Tu es rendu capable d'entendre la voix et de marcher dans la révélation. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Le Seigneur a encore beaucoup de choses à te dire. Beaucoup de choses. Maintenant, il te rend capable de les supporter. Des révélations lourdes. Des révélations qui peuvent troubler. Mais qui seront une grande bénédiction pour plusieurs. Bientôt, très bientôt, Dieu va donner la révélation d'un autre type d'onction. Oui, une autre dimension de l'onction que nous n'avons pas connue. Dieu donnera cette révélation d'une autre opération de l'onction, d'une autre dimension de l'onction et de la puissance du Saint-Esprit, avec d'autres types de miracles, avec un autre mode opératoire qu'on n'a pas connu. Ce n'est pas très loin. Ce sera mondial. C'est mondial. Les servantes et les serviteurs vont se lever de toutes parts sans s'être rencontrés, mais opérant dans cette nouveauté, dans ce nouveau mode opératoire, dans cette nouvelle vague de l'onction. C'est pour très bientôt. Et vous entendrez différentes prophéties confirmant ces choses. Ils parleront de partout. Parce qu'ils ont entendu le conseil de Dieu. Il y a une vague qui vient. Une autre manière d'opérer dans l'onction. Avec un impact très fort. Avec une forte autorité. Et ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin. On en parlera à partir de l'Amérique latine. Les serviteurs de Dieu en Amérique latine prophétiseront sur ces choses. Et on les verra opérer dans cette dimension. Ils seront suivis par d'autres prophètes qui en parleront en Australie. Une autre manière d'opérer. Un autre poids d'onction. Ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin. Servante du Seigneur, serviteur de Dieu, ouvre ton cœur à la révélation. Fais un pas de plus avec le Saint-Esprit. Un pas de plus avec le Saint-Esprit. C'est la réponse pour ces derniers jours. Ce type d'onction-là, cette manière-là d'opérer, ce niveau-là d'autorité, vous le verrez s'accomplir. Vous verrez ces choses. Vous ferez ces choses. Et vous ferez aussi, vous opérerez dans ces choses. Vous saurez que l'Éternel a parlé aussi par ses serviteurs. Père, merci pour la fête de la révélation. Tu veux marcher avec un peuple prêt à la révélation. Un peuple qui t'écoute quand tu parles. Un peuple qui te consulte à chaque instant. Un peuple qui te fait confiance sur parole. Nous sommes à toi.
Et nous faisons le vœu solennel de te rendre toute la gloire. Et je te prie, Père, pour que personne ne se perde dans une fausse révélation, mais dans la révélation de l'esprit de la vérité. Je te le demande avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que son nom soit glorifié.